Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour. Alors aujourd'hui, je vous propose un projet innovant qui est porté par une start-up solidaire, une cagnotte pour aider les malades dans le besoin. Elle permet d'aider les patients à financer par exemple des soins de support à domicile ou l'aménagement de leur maison ou bien du matériel médical qui n'est pas pris en charge par exemple. C'est une plateforme de dons en ligne que vous avez cofondée depuis Aix-en-Provence. Anne-Sophie Roturier, bonjour. Bonjour Camille. Vous êtes infirmière et donc présidente de la cagnotte des proches. Alors justement, qu'est-ce qui vous a, à un moment poussé, donné envie de créer cette cagnotte ? Oui, donc comme vous le disiez, moi je suis infirmière et à l'approche de la quarantaine, j'avais envie d'entreprendre et avec mon mari aussi qui a beaucoup travaillé dans la santé. Et donc nous avons donc créé la première cagnotte en ligne dédiée aux patients et aux personnes en situation de handicap. Oui, l'idée, c'est vraiment de récolter des fonds pour un besoin très précis, identifié, qui a trait souvent à la santé, à la maladie d'un proche. Oui, tout à fait. Quand on tombe malade, c'est très compliqué de vivre cette double peine de l'aspect financier. La maladie coûte cher, le handicap coûte cher. Et donc, nos cagnottes en ligne permettent de pallier à ça, justement. Alors, on va donner, voilà, par exemple, des exemples de projets qui ont pu être financés grâce à la cagnotte. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut aider peut-être à financer des trajets pour des parents qui vont voir leur enfant. Tout à fait. Il faut savoir qu'il y a une cagnotte sur deux qui finance des soins dans le cancer. Donc, dans le cancer, on peut parler des soins de support, comme de la sophrologie, de l'acupuncture, des séances de psychologie. Il y a tout ce qui est accessoires, les perruques, les vernis, toutes les crèmes aussi qui coûtent très cher. Et puis bien sûr l'hébergement, parce que parfois on habite loin d'un CHU, donc la famille est obligée de déménager, de s'installer à l'hôtel. Et ça coûte extrêmement cher. Et puis, c'est pas facile d'aller dans cette démarche parfois de demande. Et justement, par le biais de la cagnotte, peut-être que ça permet plus facilement, on a l'impression que ça se démocratise. Oui, et alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas souvent, c'est rarement le malade qui ouvre sa cagnotte, c'est plutôt un proche, parce qu'il n'est pas en état physique de le faire. Donc le proche ou le malade, quand il a la capacité, le fait. Et donc c'est souvent les familles me parlent de vagues d'amour. Le fait d'ouvrir une cagnotte, la personne qui ouvre la cagnotte va recevoir, en plus de l'argent, plein de petits messages de réconfort qui vont vraiment l'aider à mieux tolérer la maladie, quoi. Oui, vraiment un soutien avec des mots qui restent aussi pour la personne. Et vous disiez, ça a même un pouvoir thérapeutique aussi, peut-être. Oui, avec tout ce recul, maintenant ça fait 3 ans, on a accompagné 250 familles et c'est clairement thérapeutique. Ça a un effet très booster sur le moral et ça aide vraiment les malades à mieux accepter la maladie. Et puis vous testez donc tout plein de sujets, évidemment. Donc il y a toujours ce lien aussi avec les personnes, parce que ça, vous y tenez à avoir au téléphone quasiment tous les gens qui lancent des cagnottes. Oui, ça fait partie de nos procédures. Moi, on appelle systématiquement les porteurs de projets, toutes les personnes qui ouvrent des cagnottes, pour avoir un contact, bien comprendre leur histoire, les aider aussi dans le rédactionnel à bien travailler le contenu, les visuels, et aussi à leur donner les clés. Parce que ce n'est pas parce qu'on ouvre une cagnotte qu'on va faire des miracles. Il y a aussi des actions à faire. Et en fait, le porteur de projet devient vraiment acteur de sa cagnotte. Et ça aussi, c'est un effet thérapeutique parce que ça le sort pendant quelques heures de la journée de sa maladie, de sa problématique. Et c'est une sorte de petite bouffée d'oxygène, quoi. D'accord. Et donc, il y a un temps, finalement, vous y passez énormément de temps à discuter avec ces personnes. Il y a beaucoup d'écoute qu'il faut avoir. Oui, alors ça dépend d'une famille à l'autre. Il y en a qui sont très à l'aise à Internet, qui ont beaucoup de réseaux, donc les choses vont aller très très vite. Et puis parfois, il y a des cagnottes un peu plus compliquées où là, on va se prendre le temps de réfléchir à des actions communes pour que la cagnotte puisse fonctionner. Ouais. Alors, on va justement parler d'un exemple local. On va regarder ces images de Antoine avec sa guitare et on en parle juste après. Regardez. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire d'Antoine, qui habite à Salon de Provence? Ouais, donc on a reçu un jour un appel
d'un Rotary Dex et puis du conservatoire pour soutenir Antoine. Antoine, il a été touché par une tumeur au cerveau à l'âge de 3 ans. Il a passé de longs mois à la timone. Il faut savoir que la pathologie, la chirurgie a beaucoup détérioré son cerveau. Donc il a des lourdes séquelles. Il a dû arrêter ses études en 3e assez rapidement. Et une chose, voilà, même que les médecins n'expliquent pas aujourd'hui, c'est qu'au niveau musical, il a gardé toutes ses facultés. Il est même très, très doué dans ce domaine. Donc, il est au conservatoire à très haut niveau. Mais aujourd'hui, il a besoin d'une nouvelle guitare adaptée pour passer les concours, ses auditions. Et donc, il y a eu cette cagnotte en ligne de lancer il y a quelques jours pour l'aider à financer cette guitare. Et là, on est dans l'après-cancer. C'est aussi important d'en parler. On est beaucoup dans la maladie, dans le soin. Mais il faut savoir que l'après-cancer aussi, il faut y penser. Et grâce à cette guitare, il a un avenir tout tracé. Donc, j'ai vraiment envie que ce projet fonctionne. Ouais. Symboliquement, oui, c'est un projet fort. En tout cas, on est touché par cette histoire-là. Comment les cagnottes viennent-elles à vous? Comment les gens vous sollicitent? Alors, elles viennent bien sûr par le web. Les gens nous recherchent. C'est vrai qu'on est très spécialisé santé. Mais aussi, on multiplie aussi les partenariats. Il faut savoir qu'on a signé cet été une convention avec l'APHM qui fait qu'on est la première cagnotte. On est la cagnotte de référence des hôpitaux de Marseille. Et on lie aussi beaucoup de partenariats avec les associations locales, nationales. Il y a par exemple le centre ressources avec le docteur Mouisset. Et oui, il faut dire, votre spécificité, c'est vraiment ce lien avec la santé. Vous vérifiez aussi énormément dans le moment du transfert de fonds. Comment ça se passe aussi? Oui, quand on peut, on transfère les fonds directement. Par exemple, si c'est pour quelqu'un qui achète un fauteuil roulant, on va transférer les fonds directement à l'entreprise de matériel adapté, ce qui nous permet de contrôler les flux et d'avoir aussi faire en sorte que les donateurs aient vraiment confiance en notre plateforme et au projet. Et il y a aussi des cagnottes qu'on peut faire, par exemple, pour un cadeau. Donc, un cadeau aussi, c'est symboliquement fort dans un moment un peu difficile, un cadeau d'anniversaire, mais pour quelqu'un qui est aidant peut-être et qui aussi, pour lui, c'est difficile d'être aidant. Tous ces cadeaux, ce qu'on appelle cadeaux de réconfort, où je suis loin, je ne peux pas t'apporter des fleurs aujourd'hui, j'ai du mal à t'appeler, mais en tout cas, par cette cagnotte, je montre que je suis là et ça fait énormément de bien. Au niveau financier, comment ça se passe? Justement, il y a un plafond, les gens mettent un petit peu ce dont ils ont besoin, ils expliquent sur leur page comment ça se passe. Oui, alors quand il y a un besoin défini par un fauteuil roulant, du matériel, c'est évident on se donne un objectif de collecte, mais par contre, pour ce qui est de soins de support, on va dire plus la cagnotte est importante, plus le patient pourra bénéficier de soins, donc il n'y a pas toujours de plafond. D'accord. Et en tout cas, vous-même, comment vous vous rémunérez? Parce que l'idée, c'est que vous ne prélevez pas, évidemment, de pourcentage sur cette cagnotte. Oui, nous n'avons pas de frais de fonctionnement. On a malheureusement des frais bancaires parce qu'on dépend d'un prestataire de paiement qui garantit, sécurise les fonds. Ça, on est obligé de l'avoir. Mais il n'y a pas de frais de fonctionnement. Donc, on se rémunère au pourboire. Quand le donateur fait un don pour un proche malade, il a la possibilité de laisser en plus quelque chose pour rémunérer notre travail. Aujourd'hui, est-ce que vous travaillez encore comme infirmière ou la cagnotte des proches vous prend tout votre temps? Non, la première année, j'étais à mi-temps et là, maintenant, c'est un travail à temps plein. Et voilà, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, mais ça vaut le coup. Oui, vous le disiez, des centaines de familles qui sont aidées aujourd'hui. Donc, on peut en parler autour de nous. On peut aller donc, sur le site internet La Cagnotte des Proches pour ouvrir une cagnotte. C'est très simple, j'imagine. Oui, ça se fait en quelques minutes. Et puis, on a un service patient disponible. Donc, si vous avez la moindre question, la moindre difficulté, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux, via l'adresse support et on vous répondra très très vite. Et au niveau des territoires, donc on l'a senti évidemment étant du sud-est d'Aix-en-Provence, vous ciblez beaucoup il y a beaucoup de gens qui viennent de notre région, mais pas seulement. Oui, on couvre tout le territoire national et même international. On a des cagnottes qui arrivent d'un peu partout dans le monde. D'accord, oui. Au niveau des prochaines étapes de développement de la cagnotte des proches, quelles sont vos envies, vos perspectives pour demain? D'ici la semaine prochaine, le nouveau site va sortir, beaucoup plus fonctionnel. Et on est très heureux parce que ça a été des mois de travail. Donc, vous le verrez d'ici quelques jours. Et puis après, moi, j'invite vraiment tous les partenaires de parcours de soins, toutes les entreprises de parcours de soins, à nous appeler, à prendre contact avec nous. Parce qu'aujourd'hui, un patient
une personne en situation de handicap ne doit pas rester avec un problème financier. On peut apporter des solutions, donc ils n'hésitent pas à nous appeler. Et souvent, j'imagine, vous-même, qu'est-ce que ça vous apporte quand vous lisez ces témoignages? Il y a un vent de solidarité quand on regarde un peu, non, tous ces témoignages. Oui, c'est beaucoup de reconnaissance au quotidien. C'est vrai que c'est le métier d'infirmière aussi. On a cette chance-là d'avoir une reconnaissance des patients, des médecins. Et donc, c'est très fort, mais c'est surtout, voilà, quand je vois l'effet thérapeutique est tellement positif sur les malades ou même sur les parents d'enfants handicapés, ça nous pousse vraiment à continuer, quoi. Est-ce qu'il y a un livre d'or après où on peut retrouver justement, je ne sais pas, les cagnottes précédentes? Est-ce qu'il y a l'idée de... après, quand c'est clôturé, on ne sait pas, ou au contraire, on peut continuer à suivre l'histoire de... Ah si, tout à fait. Alors, on n'en a pas parlé, mais on a des cagnottes publiques et privées. Les cagnottes privées, ce sont des cagnottes cachées qui gardent une certaine confidentialité, donc ça n'apparaît pas sur tout le web. Et les cagnottes publiques, elles restent affichées sur la plateforme, même quand elles sont clôturées. Donc c'est des histoires que vous pouvez tout à fait aller voir, ouvrir les pages et puis suivre l'actualité. D'accord, oui, c'est important de noter cette nuance. En effet, on peut choisir soit de rester dans plus la discrétion ou bien d'être visible. Oui, il faut savoir que la majorité de nos cagnottes sont cachées, en fait, qu'on appelle privées. Ça reste dans le cercle familial, en fait. Oui. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'être venue nous présenter donc, la cagnotte des proches. Vous pouvez les retrouver donc, sur leur site internet. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été là et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.